Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Foundation, organisme international d'évangélisation, et sa rubrique « Pasteur et thème » vous présente cette vidéo, en accord avec le prophète Médar Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Suivez-le tous les jours sur christequality.com et sur évangile-éternel.com. Là, vous y trouverez de manière ordonnée tous ces enseignements disponibles en texte, en audio, en vidéo et en direct à notre web radio et télé. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Tous les enseignements du prophète Médar Kiala sont disponibles sur christequality.com/medarkiala.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Donc l'enseignement vérité. C'est l'évangile éternel. C'est l'évangile éternel. C'est la seconde lecture. Et il s'agit là d'une seconde lecture. Parce que la lecture est toute une promesse. J'ai toujours démontré aux gens que la lecture, il s'agit bien d'une seconde promesse. Oui, dans Daniel 12. Dans le livre de Daniel 12. L'Écriture lui dit que toi, Daniel, tu es secret de ces choses. L'Écriture rend témoignage que Daniel devait tenir secret de ces choses. Verset 4e, il y a Daniel 12. Et dans Daniel 12 au verset 4, c'est là jusqu'au temps de la fin. Il s'agit donc de céder ces choses jusqu'au temps de la fin. Plusieurs les liront. Plusieurs vont lire cela. Donc la lecture est une promesse. Donc la lecture, c'est véritablement une promesse. On va lire. Nous allons lire. Et la connaissance augmentera. Et la connaissance va devoir augmenter. Et nous croyons qu'il y a lecture et lecture. Nous croyons qu'il y a lecture et lecture. Parce qu'Ésaïe 29, verset 11, c'est ce qu'atteste Ésaïe 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant lis donc cela. Et il dit je ne les puis parce que c'est cacheté. Donc toujours comprendre qu'il y a lecture qu'on appelle explication. Nous comprenons qu'il y a une lecture qu'on appelle explication. Et à mon avis, toujours la grâce, c'est la seconde lecture. Voilà pourquoi nous disons que la grâce, il est question donc de la seconde lecture. Et que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est l'enseignement qui est prêché ici. C'est ça l'enseignement qui est prêché ici. À force de marcher, le Seigneur a petit à petit. Et au fur et à mesure que nous sommes en train de marcher, le Seigneur est en train de nous perfectionner petit à petit. Nous allons prendre notre texte de base et nous vous prions de bien vouloir vous lever pour procéder à la lecture de la parole. Le thème que nous allons devoir développer, les grâces de David. Nous allons parler sur les grâces de David. Donc, ça n'a plus rien. Cela est au pluriel. Les grâces de David. Donc, il est question des grâces de David. Aujourd'hui, Ésaïe 55, verset 3e. Nous allons lire dans Ésaïe. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, votre âme vivra. Qu'est-ce qu'on doit écouter? Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est la parole du Seigneur. Amen. Enfant dit que Dieu bénisse cette lecture. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur bénisse cette lecture. Total texte que tu peux développer tout au long et à jour dans le culte. Nous venons de lire un texte et nous allons développer cela au fur et à mesure pendant les jours de nos cultes. Le Seigneur a prophétisé par Ésaïe. Ici, le Seigneur est en train de prophétiser par la bouche d'Ésaïe. Prêtez l'oreille et venez à moi. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra.
Qu'est-ce qu'on doit écouter? Bâtir 2 points. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. C'est la parole du Seigneur. Amen. Toujours comprendre que le Seigneur, dans sa manière de faire, a qui un homme. Nous comprenons que le Seigneur, dans sa manière de faire, il avait pris un homme. Dans Isaïe chapitre 51. Dans le livre d'Isaïe au chapitre 51. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Écoutez-moi et vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur les creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Dieu a appelé qu'un seul homme. C'est ça l'enseignement de la Bible, des Écritures saintes. Le Seigneur a appelé Abraham. Dieu a appelé ce Abraham. Et tant qu'avec Abraham, et quand il a appelé Abraham, a péché sa parole. Il lui a donné sa parole. Et a béni la maison d'Abraham. Et il a béni la maison d'Abraham. Et l'héritage qu'Abraham a péché à son fils Isaac. Et tout l'héritage qu'Abraham possédait, il a légué cela à son fils Isaac. Et Isaac aussi avant sa mort a péché à Jacob. Et à son tour, Isaac, avant sa mort, il a légué tout cet héritage à son fils Jacob. Et Jacob aussi, à son tour avant sa mort. Et Jacob, à son tour, quand il était en Égypte, dans Genèse 49, dans le livre de Genèse chapitre 49, a eu toute cette bénédiction à Pessiamo les 12. Il a pris toute cette bénédiction et il a donné ça à ses 12 fils. Pourquoi ils allaient présenter Negewana? Pourquoi les choses se sont présentées de cette manière? Parce que Jacob est comparable au soleil. Parce que Jacob est comparé au soleil. Le soleil parcourt la journée. Et le parcours du soleil, c'est la journée. Tant que le soleil azali pour répandre sa lumière, c'est à peu près 12 étapes. Quand le soleil est en train de répandre sa lumière, en tout cas, il traverse 12 étapes. 12 heures. 12 heures. C'est ça la parole du Seigneur. Étant le soleil. Voilà pourquoi vous remarquez étant le soleil. Il y a les textes dans Proverbe chapitre 20e. Il y a un texte qui témoigne dans Proverbe chapitre 25. Avec 20 verset 5. À partir du verset 5. J'aime beaucoup lire les Écritures, car enseigner c'est lire les Écritures. Amen. Dieu a dit que j'ai mis tout par écrit. Amen. Des conseils et des réflexions. Amen. Là, on a Proverbe 22, verset 20. Cela est écrit dans Proverbe 22. On a Proverbe 20, verset 5. Là, je suis en train de lire dans Proverbe. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Les desseins dans les cœurs de l'homme sont les eaux profondes. Mais l'homme intelligent s'y épuisé. Donc, les desseins dans les cœurs de l'homme sont des eaux profondes. Et ces dessins-là, où ils sont comparables dans les eaux profondes, s'appellent Abraham. Les dessins qui sont comparés aux eaux profondes, cela est comparé à Abraham. Parce que l'Éternel aussi a un projet, un dessin. Dieu a ses dessins, il a ses projets, ses plans à lui. Et ces dessins aussi, ils ont eaux profondes. Et ces dessins sont comparés à des eaux profondes. Là, sur Psaume 33. Nous pouvons lire cela dans Psaume 33. L'écriture atteste ce qui suit. Psaume 33e. Psaume 33. À partir du verset 10. À partir du verset 10. J'ai l'honneur de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples.
les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Parce que tu as dit dans Proverbe 20, verset 5. Ah, nous avons lu Proverbe 20, verset 5. Et ici, que les dessins, ce sont des eaux profondes. Et là, on nous a démontré que les dessins sont comparés à des eaux profondes. Et tout le monde aussi, l'Éternel aussi, et là aussi, nous avons remarqué que Dieu a aussi ses propres dessins. Donc, ou bien, projet. Dieu a ses projets à lui. Programme. Dieu a ses propres programmes. Là, toujours témoignage dans Psaume 33, verset 11. Et là, nous nous appuyons sur le Psaume 33, verset 11. Que l'Éternel aussi a ses dessins. Que Dieu réellement a aussi ses projets. Et ses comme dessins. on appelle les dessins les eaux profondes. Et comme les dessins sont comparés à des eaux profondes. Cela veut dire que l'Éternel aussi a des eaux profondes. Ah, cela atteste que Dieu réellement a des eaux profondes. C'est pourquoi tout le monde a les eaux profondes dans Genèse chapitre 1er. Voilà pourquoi nous remarquons qu'au chapitre 1er de Genèse, nous voyons les eaux profondes. Il y a des choses que l'Éternel a créées qui avant que la lumière soit. Ah, il y a des choses que Dieu avait créées avant que la lumière soit manifestée. Il y a les fondements, il y a la terre. Il y a la terre. Il y a les ténèbres. Il y a les ténèbres. Et seulement avant. Cela a été créé avant. Que Dieu bénisse. Amen. Et ça aussi. Aux yeux aussi les anges, seulement avant. Même les anges également ont été créés avant. Avant que le Seigneur, que la lumière soit. Avant que la lumière soit manifestée. Et dans autres, tout simplement les eaux. Je suis en train de vouloir tout simplement présenter les eaux. Les eaux avant le commencement, puis écouter dans commencement quand Dieu dit que la lumière soit. Ah, nous voyons les eaux qui ont quitté l'éternité, c'est-à-dire qu'avant que Dieu... Oui, c'est ça. Oui. Et nous voyons ces eaux-là venir au commencement. Oui, c'est ça. Donc, c'est que tout le monde dans la création, il y a la création, tout le monde visible. Les eaux et avant création et bande. Donc, dans la création visible, nous voyons les eaux, mais ces eaux-là ont quitté l'éternité et sont entrées dans le temps. Pour dire quoi? Parce que les eaux sont comparables dans le dessin ou programme. Tout simplement pour dire que les eaux sont comparées au projet ou au programme de Dieu. Cela veut dire que les programmes de Dieu sont éternels. Ah, cela veut dire tout simplement que les programmes, les projets de Dieu sont éternels. Ensuite, à côté dans les temps. Éternité. Ces eaux provenaient de l'éternité et il a fait entrer ces eaux-là dans le temps. C'est ce qu'il faut comprendre. Amen. Donc les desseins de l'Éternel sont éternels. Ah, donc les projets de l'Éternel sont éternels. Il a mené ces projets-là dans le temps. Et dans son programme, identifier les eaux d'une autre manière à un homme appelé Abraham. Ah, il est en train d'identifier les eaux du commencement à un homme appelé Abraham. Parce que ce qui totalise texte, il y a Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Si nous remarquons dans Hébreux chapitre 1, verset 1. Le Seigneur déclare autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Là, il est dit que Dieu, à plusieurs manières et à plusieurs reprises, Dieu a parlé par les prophètes. Donc cela veut dire le Seigneur, il parle en répétant la même chose, mais en changeant des manières. Ah, cela veut dire que Dieu parle de plusieurs manières, mais il change de langage. Et c'est pourquoi voilà pourquoi il est difficile de saisir le langage de Dieu. Il faut trouver la grâce. Ah, pour comprendre le langage des choses de Dieu. Avec la sagesse humaine, on comprend le Seigneur. Il faut que Dieu te donne de trouver grâce auprès de lui. Avec la sagesse humaine, tu ne sauras comprendre Dieu. Donc ceux qui ont on comprendre peut-être. Si Dieu ne t'ouvre pas sa parole, tu ne peux pas la saisir. Et c'est pourquoi tant que monde a les gens qui désobéissent. Voilà pourquoi ceux-là qui désobéissent à la parole de Dieu, à l'enseignement, contrairement à l'enseignement que les apôtres ont prêché. Ils croient
a un autre enseignement que ceux-là que les apôtres ont prêché. En réalité, c'est parce que le Seigneur a mis bango lumière pour bamona. Ah, parce que Dieu ne leur a pas donné la lumière pour voir. Si le Seigneur a le but que croire, tu vas croire. Ah, si Dieu dit que toi, tu dois croire la parole de Dieu, tu croiras. Et s'il ne veut pas que toi tu puisses croire, tu ne croiras jamais. Le Seigneur a dit à Moïse, Dieu a dit à Moïse, je t'envoie et pas Pharaon. Je t'envoie auprès de Pharaon. Ah, mais moi je veux endurcir le cœur de Pharaon. Pour qu'il ne croie pas. Est-ce que Pharaon connaissait ce programme? Mais Pharaon ignorait les plans de Dieu. Il ignorait ça. Il ne savait rien de ça. Il a vu tout simplement Moïse venir. Lui, il a seulement vu Moïse venir auprès de lui. Et écouter la parole. Il a senti que ça n'a autorité étant roi. Pour lui, il s'imaginait qu'il était tellement élevé, il est roi. Roi, Azana, c'est qu'on a dit prérogative, Azana capacité à décider à parce qu'à roi. Un roi peut décider de ce qu'il veut parce qu'il a la suprématie. Donc facilement il a dit à Moïse, je ne veux rien savoir. Selon le pouvoir que je possède, je refuse. Alors, mais qui est éternel? L'éternel c'est qui? C'est qui? Je veux obéir à l'éternel. L'éternel c'est qui? De son propre chef. Donc lui il croyait qu'il a dit de son propre chef. De son propre autorité. Parce qu'il est au-dessus. Il y a citoyen. Parce qu'il est au-dessus de la mêlée, au-dessus du peuple. L'éternel c'est qui? Et il a dit qui est l'éternel. Or c'est cet éternel-là qu'il a endurci. Ah, or c'est l'éternel qui a endurci son cœur en réalité. C'est pourquoi, tant qu'on croire, il faut craindre Dieu. Ah, voilà pourquoi quand tu es en train de croire la parole de Dieu, il faut craindre, respecter Dieu. Et quand Zamba Fomolelio porte qu'on dit Makusaka Nanangote. Et si Dieu t'ouvre la porte pour croire, vraiment c'est une grâce étonnante. Je te dis, ne blague pas avec ça. Il ne faut pas mépriser cela. Que le Seigneur puisse pour ça vouloir il y a qu'on dit peut le faire au bando ça de la. Quand Dieu te donne la soif, la capacité de croire et de servir le Seigneur, c'est pas une blague. Prendre au sérieux. Il faut prendre cela au sérieux. Travailler avec crainte et tremblement pour ton salut. Et tu dois travailler de mieux en mieux avec tremblement à cause de ton salut. Au veiller enfin que aux alatés na vie à péché. Et tu dois veiller absolument sur ta vie, en sorte que le péché ne règne pas en toi. Parce que l'ennemi a mis makabatu mingi na péché kaka oyo benga colportage. Colportage kako colporter, kopanza, kolobadi n'importe comment baba mususu. L'ennemi va seulement t'amener à pécher. Il va t'amener seulement dans la médisance, oui. Parler mal des autres. Donc l'ennemi en plus on a tout facile et puis mon tout temps c'est ça qu'il est à l'aise. Et parler mal des autres. Quand l'ennemi t'amène sur ce terrain, tu vas trouver que, en tout cas, c'est une bonne chose. Même si ton frère a commis un mal. Ah, même si ton frère a péché. Il n'a pas le pouvoir de s'écailler ou bien de mépriser quelque part. Toi, tu n'as pas le droit de parler mal de lui, de le mépriser, de se moquer de ton frère qui a péché. Matthieu 18 et Roby. Que dit Matthieu? Si ton frère a commis un péché. Si ton frère a péché. Reprends-le. Va et reprends-le. Seul à seul. Et le but est que non. L'Écriture ne dit pas que va parler mal de ton frère. Mais c'est ce que l'ennemi a fait. Ah, mais c'est ce que l'ennemi est en train de faire dans la vie de plusieurs. Un autre frère ou bien une autre soeur. Il est assis confortablement chez lui, en train de parler mal de son frère et de sa soeur, et il s'estime heureux. Tout ce que l'ennemi a intérêt. Ah, tout ce que l'ennemi fait, quand il t'attire dans ces choses-là, il vise un intérêt. Ah, il sait que tu vas te suivre. Ah, à ce moment-là, quand tu vas prier, tu n'écouteras pas ta parole. Alors, il y a opéré très bien. Alors là, lui, il peut bien agir sur toi. Même si ta famille, à quoi ça?
Tango zo sambe zo benga au nom de Jésus. L'ennemi a zo biso na ko kendete po boya ikoto sa Jésus. Ah, quand tu vas prier, tu vas chasser le démon au nom de Jésus, démon quitte. En tout cas, l'ennemi va dire non, non, non. Toi, tu n'obéis pas à la parole. Comment je vais partir? C'est ça les 7 fils de Sépha. C'est ça les 7 filles, les 7 fils. Les 7 fils. Quand ils étaient en train de chasser les démons, nous connaissons Jésus. Ah, les démons ont dit que nous connaissons bien Jésus. Nous connaissons Paul. Même Paul, nous le connaissons. Paul craignait Dieu. Ah, parce qu'il savait que Paul craignait Dieu. Mais ceux qui osent craindre, mais si toi tu ne crains pas chasser. Et quand tu es en train de chasser les démons, le démon ne va pas partir. Il va dans la difficulté que vous créez dans ta propre famille. Et ta prière, Dieu ne pourra plus l'écouter. À cause tout simplement de la vie, il y a colportage. Ah, tout simplement parce que tu es plongé dans la vie de médisance, parler mal des autres. Tu parles mal. Tout ça, l'ennemi a sorti du copo, a éloigné de Dieu. C'est ça. Tu méprises ton prochain, tu te moques de ton prochain, et l'ennemi te pousse dans ce terrain-là. Et l'écriture te dit aussi, si tu vois ton frère a péché, prie pour lui. Ah, l'écriture atteste que si ton frère a péché, toi, tu as intérêt à prier pour lui. Et Dieu lui donnera la vie. Et Dieu va lui donner la vie. Donc, tant qu'on ressemble la bonne à Yazalaki Mabé, comment on est sous la vision à Mabé? Quand tu as prié pour ton frère, à cause de sa mauvaise vie, tu ne dois plus le regarder sous un mauvais œil. Et ça, c'est que vous allez prier, vous savez la bonne frère, ah, tu étais en prière. Tu étais en train de prier pour ton frère parce qu'il avait commis un péché quelconque. Mais après prière, on continue après que tu aies prié pour lui, tu vas encore recommencer à parler mal de lui auprès des autres. Donc tu es celui qui détruit et qui construit et qui détruit au même moment. Ah, donc à la fois tu es une personne qui construit, mais qui détruit encore ce que tu as construit. Et c'est ce que c'est dit au Kebamakas. Ah, c'est ça qu'il faut faire extrêmement. Parce que le péché, ça a un salaire, il y a toujours la mort. Ah, le salaire du péché, ne l'oublie pas, cette mort. Et travailler avec crainte et tremblement pour ton salut. Travailler avec crainte, avec tremblement à cause de votre salut. Et ça a un zèle pour l'évangile. Soyez zélés pour l'évangile à cause de votre salut. Ne blaguez pas. Tu es différent de ces hommes qui sont dans ce monde, qui n'ont jamais cru à la parole de la vérité. Il faut un modèle. Et toi, tu dois être un modèle pour ces gens-là. Comme canal pour arriver à croire. Ah, en voyant la manière que toi tu vis, tu deviendras un canal, un miroir par lequel ces gens-là vont regarder afin qu'ils soient également sauvés. Oui, c'est ça l'écriture de 2 Pierre chapitre 1er. C'est ce que atteste l'écriture dans le livre de 2 Pierre chapitre 1er. L'écriture des autres est celui. Voici ce qu'atteste l'écriture. Nous venons à 1 Pierre chapitre 1 Pierre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Et j'ai le nom de Jésus-Christ. Nous lisons. Amen. Vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Regardez notre travail. Ah, regardez notre travail. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes appelés à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Donc, vertu, c'est ça comme des qualités. Ah, parler de vertu, il s'agit de qualités. Les qualités, la nature de Dieu. La nature divine. Donc, ezali ke biso to bengami soki moto aluki bolingo nzambe aye ko trouver na kati na biso. Ah, il est question que quand les gens cherchent ce que c'est l'amour de Dieu, qu'ils le retrouvent en toi. Ceux qui baluki le pardon,
Quand les hommes vont chercher le pardon dans ce monde, ils doivent voir ce pardon-là en nous. Et quand ils cherchent la miséricorde, ils trouvent cela en nous, bien. Toutes les vertus de Dieu, nous devons annoncer cela aux païens. Notre manière de vivre auprès des païens. C'est ça notre mission sur la terre. Voilà notre mission sur la terre. Et ça que quand on vit la parole, quand nous vivons la parole, sa parole celui qui n'obéit pas à la parole, condamné à cause il y a bonnes œuvres. S'il ne croit pas jusqu'à sa mort, en tout cas il est condamné à cause des bonnes œuvres que toi tu as manifestées. Parce qu'il a vu les bonnes œuvres en toi, mais il n'a pas pratiqué cela. Alors que la barrière pour le royaume. Donc ne sois pas une barrière pour les gens puissent accéder dans le royaume. Mais ça là comme panneau, il y a signalisation pour la Christ. Soit un panneau qui montre Christ. Qui doit montrer Christ aux autres. Et c'est très important. Que Dieu te bénisse. Capital. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur a besoin qu'il y ait un peuple. Dieu avait pris un peuple. Abraham. Abraham a sali tout un programme. Et dans Abraham, Dieu a fait tout un plan, tout un projet. Donc, programme Niosue dans la suite des temps. Tout le programme de Dieu qui est venu dans la suite des temps. La mort de Jésus-Christ. Parlons-en de la mort de Jésus. Sa résurrection. Sa résurrection. L'enlèvement. La suite en temps. Toutes ces choses qui viennent dans la suite des temps. Le Seigneur a classé la vie et la maison d'Abraham. Tout cela, Dieu a classé cela dans la maison d'Abraham. Mais il faut avoir les yeux. Mais là il faut avoir les yeux. Pour que tu puisses voir ces choses. Et puis ces yeux-là, ça une industrie humaine. Ce ne sont pas des yeux fabriqués dans une industrie humaine. C'est Dieu qui donne ces yeux-là. Là il s'agit des yeux que Dieu lui-même. Ce qui est pas précisé, cela veut dire qu'on comprendre comment on a dit. Dieu ne te donne pas ces yeux-là. Tu ne verras pas et tu ne comprendras pas. Et c'est pourquoi tout est grâce. Voilà pourquoi nous disons que nous recevons tout par sa grâce. Donc, c'est une grâce. Même la manière que tu sers le Seigneur en le craignant, ce n'est qu'une grâce. Et ça, Kobandatongo et comité pourquoi ezokota akokakate ko vivre vie à sainteté. Donc souci les a toujours les péchés. Il faut plairer devant Dieu. Il y a des gens du matin au soir, ils ne pratiquent que le péché, jamais la sainteté. Donc il faut plairer devant les saints. Alors quand tu mènes une telle vie, vraiment il faut se lamenter, il faut plairer. C'est lui qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Pour la vie, une vie à pureté. Qu'il puisse ouvrir ta vie et que cela devienne une vie de pureté, de sainteté. C'est très important. Cela est très important. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Maintenant, c'est que la carte Abraham. Ce que nous devons comprendre en Abraham. Le Seigneur a mis ça tous les prophètes que nous voyons, que nous lisons dans les Écritures. Tous les prophètes dans la Bible sont sortis en Abraham. Même David est sorti d'Abraham. Quand nous parlons de David, il est sorti d'Abraham. David était un signe à royauté. David, lui, il était un présage, un signe pour parler de la royauté. Comme Elembo, il y a trône éternel. Il symbolisait le trône de Dieu. C'est pourquoi le trône que Christ a le trône de David. Voilà pourquoi le trône de Jésus-Christ est appelé aussi trône de David. Là, aux yeux de Luc, chapitre 1er, verset 32e. Cela est écrit dans le livre de Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er, au verset 32e. Le verset 32. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Voilà. Donc le trône que le Seigneur Jésus-Christ a c'est un trône éternel. Le trône que le Seigneur Jésus-Christ possède, c'est un trône éternel. Mais comme on a un trône de David. Mais on l'appelle
trône de David. Maintenant, J'étais en train de démontrer ce. d'Abraham et un trésor. En Abraham, il y avait tout un trésor. Des bénédictions que le Seigneur a fait. Des bénédictions que Dieu lui avait. Et ces bénédictions a fait par Isaac, son fils. Et Abraham, à son tour, il a pris cette bénédiction, il a légué à son fils. Et Isaac aussi, avant son départ, a fait par Jacob. Et Isaac, avant de mourir, lui aussi, il a pris ce trésor, il a légué à son fils Jacob. Donc, c'est que Jacob. Et là, nous avons démontré que Jacob, en lisant Proverbe 20, verset 5e, nous avons lu Proverbe 20, verset 5. Nous réalisons cela. Nous allons encore relire cela davantage. Les desseins dans les cœurs de l'homme sont les eaux profondes. On compare les desseins dans le cœur d'un homme comme les eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. C'est l'homme intelligent qui saura comment puiser. Dans la Bible, tu dois comprendre de qui les prophètes parlent. Dans la Bible, quand nous lisons les Écritures, nous devons nous poser une question. Quand nous lisons cette Écriture-là, de qui le prophète parle? C'est comme l'eunuque éthiopien quand il lisait les rouleaux d'Ésaïe. Voilà pourquoi quand l'eunuque éthiopien était en train de lire le rouleau d'Ésaïe. Tant que le Seigneur a dit, Philippe, approche-toi de ces chars. Et le Seigneur a dit à Philippe de s'approcher auprès du char. Là quand Philippe a commis un an. Et lorsque Philippe s'approcha, Antonie, comprends-tu ce que tu lis? Il a posé la question à l'eunuque éthiopien. Il a posé la question de qui les prophètes parlent. Alors la question qu'il lui avait posée, de qui le prophète? C'était une question à la photo mon carte avec écriture pour la composer. C'est une question qu'on doit voir dans les Écritures et qui doit être posée. Et nous comprenons que cet homme Azali puiser les eaux profondes. Et nous comprenons que cet homme qui est en train de puiser ces eaux profondes, il doit être que le soleil. Ça doit être un homme appelé soleil. Parce que c'est le soleil dans mes makamaya qui n'a pas l'écolo. Les eaux, en réalité, c'est le soleil qui les prend de la terre, il amène ça au ciel. Mais makamona forme à vapeur. Et il amène ces eaux-là sous la forme d'une vapeur. Pour essayer de constituer un nuage. Et cela va maintenant se rassembler comme nuage. Après, pour s'en prendre un voulant. Et ces nuages-là vont maintenant couler sous la forme de la pluie. Mais un soleil, mais en réalité, c'est le soleil qui a pris ces eaux et il les a fait monter au ciel. La prophétie songe à Joseph. Quand nous regardons la prophétie par rapport au songe de Joseph, dans ce songe de Joseph, il a parlé de deux choses: la terre et le ciel. Songe à Liboso à l'obéli champ. Oh, ezalaki na ba gerbe. 11 gerbes et se procédait devant gerbe. Dans son premier songe, il a parlé du champ, là où se trouvaient des gerbes, notamment 11. Donc c'est que on ezalaki par rapport à la terre. Ça c'était par rapport à la terre. Après, ayozo songe mususu mais on les amena le soleil, la lune et les étoiles. Et comme il y a Nicolo. Maintenant il y a eu un autre songe. Là maintenant il est question du soleil, la lune et les étoiles. Ces songes là toute la Bible. Ces deux songes résument toute la Bible. Donc parler terrestre n'a parlé céleste. Donc dans ce songe là nous voyons deux langages, un parler terrestre et un parler céleste. Il y a un premier songe voilà pourquoi voilà pourquoi dans son premier songe où il y avait que des choses liées à la terre, son père Jacob n'avait dit aucun mot. C'est ce que nous voyons aussi dans le livre de Jean chapitre 5. Quand il y a eu la fête de tabernacle, Jésus était ensemble avec ses frères. Jésus était ensemble avec ses frères. Ses frères ont dit, il faut se te montrer. Si tu veux vraiment que les gens puissent te connaître, il faut se dévoiler aux yeux des hommes. Cette phrase-là est la parole à tous les prophètes. Cette phrase parle de tous les prophètes. Qui voulait que l'Éternel se montre au monde. Qui voulait que Dieu puisse réellement se manifester comme ça aux humains. Mais le Seigneur que ce n'est pas encore mon temps. Dieu dira que bon, le temps viendra, mais pas maintenant. Vous,
allez d'abord à la fête. Bon, moi j'irai au temps marqué. Mais l'écriture est lobby. Et l'écriture atteste. Ah, quand ces frères sont partis. Et c'est la façon dont le Seigneur a dit à prophète. Ah, c'est aussi une façon dans laquelle Dieu envoie ses prophètes dans le travail. Mais ce n'est pas encore son temps. Mais de lui-même, il dit que mon temps n'est pas encore arrivé. Mais il les suivit secrètement. Ah, pendant qu'ils étaient partis se faire, Jésus devait les suivre, mais d'une manière secrète. Donc, à Tini Babo, il les a envoyés. À lui, ce n'est pas son temps. Ah, il dit que moi, c'est pas encore mon temps d'aller. Mais dans Tini Babo, pendant qu'il les a envoyés, il les suit encore, mais d'une manière secrète. C'est pourquoi avant qu'Abraham fit, je suis. Voilà pourquoi il a dit, avant qu'Abraham le soit, moi j'existais déjà. Alors Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Il dit, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapide les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Donc c'est qu'il était là. Ah, il est en train de démontrer qu'il était déjà là, il existait avant. Nathan où les frères sont entrés à la fête. Ah, quand ses frères sont entrés à la fête, lui aussi allait secrètement. Mais lui, il devait aller aussi à cette fête. Et quand il vient à cette fête, il ne dit rien. C'est ça le premier songe que Jacob a fait qui mia. Ah, ça c'est l'image du premier songe de Joseph quand son père était resté tranquille. Mais le milieu a fait. Attention, au milieu de la fête. Là maintenant il devait se lever pour parler. Oh, les fêtes à 7 jours. Ah, cette fête, c'était une fête de 7 jours. Donc milieu fête est à 4e jour. Ah, c'est que le milieu de cette fête parle du 4e jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au moins on a 4 milliers. Ah, en commençant par le chiffre 1 jusqu'au chiffre 7, vous allez remarquer que le chiffre 4 se trouve au milieu intercalé là. Que Dieu bénisse. Pourquoi a-t-il conçu comme la loi des psaumes et les prophètes? Ah, c'était pour démontrer que les 3 premiers chiffres parlaient de la loi, les psaumes et les prophètes. Mais lui était là, mais secrètement. Lui, il était là, mais il ne s'était pas. Alors lui, dans cette fête, d'une manière cachée, parce que ça ceux qui ont problème. Ah, à la fête, l'on parlait de Jésus, mais c'était d'une manière discrète, une manière vraiment secrète, afin que les pharisiens ne puissent pas le remarquer, sinon ça devait créer des problèmes. Pourquoi ils ont dit? Parce que dans les psaumes et les prophètes, Dieu se cache. Ah, pourquoi les choses se passaient de cette manière? Parce que dans cette dispensation de la loi, les psaumes et les prophètes, Dieu, c'était un Dieu qui se cachait. Le langage était parabolique fermé. Ah, en ce temps-là, le langage de Dieu était un langage scellé, fermé. C'est pourquoi dans cette fête on parlait. Voilà pourquoi les gens chuchotaient seulement. Ils parlaient tout doucement. Et lui-même aussi était là. Mais lui-même il était là aussi. Ah, c'est merveilleux. Et quand Esaïe a usé Jésus-Christ est là. Ah, pendant qu'Esaïe travaillait sur la terre, Jésus-Christ était là. Moïse a travaillé, Christ est là. Quand Moïse a travaillé, Jésus-Christ était là. Il y a Moïse, Paul a mon ah, mais Paul avait vu ces choses. Voilà ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 10. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez ces choses que nos pères ont tous été sous la nuée. Bazalaki baptisé en Moïse. Ils étaient baptisés en Moïse. Ils étaient baptisés en Moïse. Dans la colonne et dans la mer. Ah, dans la nuée et dans la mer. Que Dieu bénisse. Ah. Il marchait avec un rocher qui les suivait. Ah. Le peuple d'Israël marchait avec un rocher qui se déplaçait. Ils buvaient un breuvage spirituel. Ah, là, ils étaient en train de boire un breuvage spirituel. Nanzela un rocher qui les suivait. Donc c'était un rocher qui les suivait. Au moyen d'un rocher qui était capable de se déplacer. Or l'Éternel a nommé dans Ésaïe chapitre 44 verset 8. Je dis dans Ésaïe 44. Il n'y a jamais eu un autre rocher à part moi, je n'en connais pas. Il a dit clairement, en dehors de lui, il n'y a pas
un autre rocher. Et qu'est-ce qui s'était passé dans le désert? Ah, mais qu'est-ce que réellement s'était passé au désert? Les peuples commençaient à murmurer. Et là, le peuple commençait à crier, à murmurer, à se lamenter. En tout cas, ils ont dit à Moïse, encore un peu de temps, on va te taper. Israël aime les dieux d'aujourd'hui. Ah, Israël aime un Dieu actuel, un Dieu d'aujourd'hui. Même si en Égypte, Moïse, toi tu avais opéré les miracles, tu nous as délivrés, c'est bien. Même si tu as ouvert la mer rouge en deux flots et nous sommes passés au milieu, c'est bien. La situation maintenant, mais là, maintenant, on a soif, nous avons besoin d'eau. Donc nous, tu as frappé l'Égypte. Mais jamais. Nous, on a besoin d'eau. On ne sera pas là pour te vanter que c'est toi qui avais ouvert la mer rouge. Maintenant là, nous, on a besoin d'eau. C'est nous qui avons jeté les pierres. Dieu bénisse. Ça a besoin de maille. Nous, on a besoin d'eau. Et c'est pourquoi dans ta vie, il faut nous construire l'aujourd'hui de Dieu. Voilà pourquoi, jour après jour dans ta vie, tu dois chercher un Dieu actuel. Très concentré. L'aujourd'hui. Faut jamais dire qu'avant, moi, j'étais capable de jeûner 7 jours, 3 jours. Mais nous avons besoin que ces choses soient des choses d'aujourd'hui. C'est très important. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Je n'étais pas un homme à blaguer. J'étais capable, si j'impose la main à quelqu'un, mais la personne retrouve la guérison. Nous avons besoin de l'aujourd'hui. Nous voulons des choses actuelles. C'est très important. Le Seigneur a dit que Moïse, Dieu a dit à Moïse, rassemble les anciens. Rassemble les anciens d'Israël devant les rochers. Devant le rocher. Or l'Éternel avait déjà dit dans Isaïe 44 verset 8 qu'il n'y a pas un autre rocher qui est. Or là le Seigneur avait dit dans Isaïe 44 qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre rocher. Maintenant il dit Moïse. Mais là il dit à Moïse. Qui c'est que Dieu avait fait Moïse Dieu? Est-ce que vous savez que Dieu avait fait de Moïse Dieu? Moïse était Dieu. Moïse lui-même était Dieu. Maintenant Dieu aussi dit à Dieu. Et Dieu dit encore à Moïse qui était Dieu. Alors dit que moi je me tiendrai sur les rochers. Moi je vais me tenir sur le rocher. Donc il va couvrir les rochers. C'est que le rocher, l'Éternel va le couvrir. Vous voyez les rochers physiques. Vous voyez un rocher physique. Mais il y a un rocher spirituel. Mais il y a un autre rocher spirituel au-dessus. Qui a couvert les rochers. Qui devait couvrir le rocher naturel. Après il dit à Dieu Moïse. Et il dit à Dieu Moïse. Qui frappera les rochers. Maintenant toi tu vas frapper le rocher. Mais Moïse va frapper Dieu. Ça veut dire que si Moïse se met à frapper le rocher, c'est que directement il frappe Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit que j'ai le pouvoir de donner moi-même ma propre vie. Moi-même. Voilà pourquoi Jésus a dit que j'ai le pouvoir de donner ma propre vie. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Mais j'ai aussi le pouvoir de la récupérer. Là, Jésus-Christ a expliqué, c'est pourquoi Dieu l'a ressuscité des morts. Le Dieu là qui l'a ressuscité des morts, Jésus déclare que c'est moi-même. Parce que j'ai le pouvoir de la reprendre. Cela parle tout simplement que quand il dit que Dieu l'a ressuscité, il parlait de lui-même. Parce qu'il a la capacité de donner sa vie et de la reprendre. Donc, à se frapper, Dieu frappe Dieu. Donc Dieu frappe Dieu. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Dieu était frappé par sa propre loi qu'il avait donnée. Dieu devait être frappé par sa propre loi que lui-même il avait promulguée. Parce que Israël, d'après notre loi, les Juifs disaient ceci: d'après notre loi, il mérite la mort. Cet homme-là qui se fait Dieu, il mérite la mort. Que Dieu soit loué. Donc c'est que Israël dans 1 Corinthiens 10, quand Paul a zoté, dans 1 Corinthiens chapitre 10, il buvait
à un rocher spirituel. Ah, l'apôtre est en train de préciser le rocher dans lequel Israël avait bu de l'eau, en réalité, c'était un rocher spirituel. Un rocher spirituel. Et ce rocher spirituel les suivait. Et ce rocher spirituel marchait avec le peuple. Et Paul déclare que ce rocher était Christ. Ah, il dit que ce rocher-là, spirituel, en réalité, c'était Jésus-Christ. Donc c'est qu'à ce temps-là, à Zalakiwan. Ah, ça veut dire que Christ était présent. Un jour, Nakutanaki, lokola na teyaki na télévision, mais Zalaki na un prédicateur trinitaire. Ah, Zalaki très fâché. Un jour, j'étais en train de prêcher à la télé, mais au-devant de moi aussi, il y avait un prédicateur qui croit en trois dieux. Donc, Kazaki Kolanda lui dit que non, je viens de te prouver. Il le suivait de quelque part où il était. Il a dit qu'en tout cas, moi, je dois venir vraiment faire un débat avec toi. Alors, on a béni ce qui est ici. Et le prophète qui est là, l'avait fait venir là où il était. Tant voyez, vraiment, il arrivé. Moutaza na silence. Et quand il le regardait, pour comprendre que Jésus n'est pas Jésus. Sentait que vraiment la personne était sérieuse. Alors, il avait l'assurance de pouvoir me corriger. Et moi, j'étais calme, humble, et je voulais bien l'écouter. Jésus-Christ a dit que le Père est plus grand que moi. Ah, Jésus-Christ a dit, le Père est plus grand que moi. Moi, je le regardais seulement, mais au fond de moi-même, je me disais que celui-ci, en tout cas, il est venu tomber dans un piège. Il s'est mis à parler et le prophète qui a été en train de l'écouter. Ah, moi je lui ai dit, bon, est-ce que je peux lire une écriture pour toi? Jean 16. Bon, là j'ai pris l'écriture de Jean chapitre 16. Lisons cela. Et je lui ai dit, lisons cela. À partir du verset 23. Jean 16 à partir du verset 23. Et j'étais en train de le lire. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera en mon nom. Après, on a continué. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. Maintenant, ah, moi je lui ai dit, je vous ai dit ces choses en parabole. Ah, je vous avais dit ces choses comme en énigme. Donc, tant vous faites surtout le Père est plus grand que moi. Le Seigneur déjà a vu en mon résumé. Ah, donc le Père est plus grand que moi. Donc le Père est plus grand que moi, le Seigneur l'avait résumé dans ce verset-là. Ami, tout ce que j'ai dit là. Ah, tout ce que moi j'avais dit. C'était en parabole. Je l'avais dit en parabole, en énigme. Maintenant, l'air vient. Ah, il viendra un temps où je ne vous parlerai plus en parabole. Je ne vous parlerai plus en parabole. Mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Je vous parlerai du Père d'une manière claire comme ça. Tu vois cette écriture, hein? Ah, je lui ai dit, est-ce que vous voyez cette écriture? Ces choses. Au commencement de cette écriture, on dit ces choses. En parabole. En parabole. Maintenant, expliquer ces choses-là. Maintenant, il faut expliquer ces choses. Nasuka écriture, il y a verset 25. Alors, à la fin de cette écriture, mais où je vous ai parlé, où je vous parlerai ouvertement du Père. Ah, donc, avec ces choses. Comme on a mon Père. Ah. On dit comme mon Père. Ces choses. Ah. Donc là, il voulait tout simplement dire que ces choses dont je vous parlerai clairement, ces choses, en réalité, ça s'appelle Père. C'est le Père. Donc, tant que nous sommes dans la barque, ces choses. Ah, tout le temps qu'il était dans une barque, c'est qu'il était dans ces choses. À cause de Lazare, ces choses. Ah, quand il a fait ressusciter Lazare, il était toujours dans ces choses. Alors, ah, j'ai commencé à lui parler. Maintenant, c'est qu'on appelle Père. Petit à petit. C'est qu'on appelle Père. Ce qui est appelé Père, ce sont
ces choses. Cela parle de ces choses. Maintenant, la monnaie ta communauté, mutakoy na vélo. Monnaie son mutakoy. Alors là, il est devenu de sentir que a commis devant un fait accompli. Alors, j'ai vu cet homme ressembler à quelqu'un qui est tombé d'une bicyclette ou un homme qui traverse un village, un chat qui traverse le village des humains, la queue entre les pattes. C'est ça. Donc, c'est que, oui, ces choses, en parabole avec un père. En tout cas, il a remarqué, oui, ces choses que Jésus appelait parabole là, en tout cas, il a appelé ces choses-là père. Maintenant, Yebisana maintenant, parce qu'à la kaki a kolobako ouvertement. Maintenant, dis-moi un peu, comme lui, il avait promis qu'il viendrait un temps où il va dire ces choses-là clairement. Dis-moi, c'est en quel temps? En quel temps maintenant? N'est-ce pas dans le temps qu'on a Saint-Esprit et une église? Ah, c'est que c'est la période là où le Saint-Esprit est descendu dans l'église. Maintenant, on a remarqué qu'au Tikaliga à côté, il y a ces choses en parabole. Et pourtant, promettre, toi il faut comment? Ouvertement. Toi, tu es resté seulement à prêcher ces choses-là en parabole. Alors que la promesse t'a été donnée qu'il devait parler de ces choses d'une manière ouverte. Parce qu'en parabole, mon père est plus grand que moi. Nous sommes dans ces choses. En parabole, il a dit que le Père est plus grand que toi. Or, en réalité, toutes ces choses se trouvent dans le Père. Notre Père qui est aux cieux. Voilà pourquoi il avait dit, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Est-ce que après chemin faisant, tant que toujours Moussala. Et pendant qu'il était en train d'avancer, en train de travailler, le Père est à moi. Il a encore dit aux disciples, en tout cas le Père est à moi. Donc c'est qu'il faut pas dire que si on a le donc si ça n'est pas donc quand tu disais que notre Père qui est aux cieux, c'est qu'en réalité le ciel c'est ton corps. Oui, là on a répondu que le ciel c'est son corps. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dans l'église, ça va te parler. Papa n'a mis ça dans ma colo. Mais il y a beaucoup alors maintenant, le Père est à moi. Il vous a expliqué que le ciel c'est son corps. Il a expliqué que le ciel c'est son corps. Donc en marchant avec les disciples, il a démontré que le ciel c'est son corps. Alors la difficulté, il y a ces choses-là. Les gens ont énormément de difficultés en ce qui concerne ces choses-là. Maintenant, on continue qui n'a toujours. Et là, j'avais progressé, toujours, on lui parlait ça. Pour sentir déjà que non, ici. Là, il avait compris que je suis tombé dans un piège. Donc maintenant, le Seigneur a ouvertement du Père. Le Seigneur t'a dit que quand il parlera du Père ouvertement, en ce jour, en ce jour-là, vous demanderez à mon nom. Maintenant là, il s'agira de tout demander en son nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Voilà. Je ne vous promets pas que là encore je prierai le Père pour vous. Avant sa réponse. Avant il disait que non, si vous me parlez, me demandez des choses. Je vais dire moi je vais dire au Père pour qu'il. Maintenant après il leur a dit tout ce que je vous parlais là, toutes ces choses là, c'était qu'une parabole. Maintenant quand je vais vous parler d'une manière claire, là vous prierez à mon nom. Maintenant quand vous voulez prier, vous prierez maintenant à mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père maintenant pour vous. Non, je la l'air déjà c'est dans le ouvertement du Père. Quand je vous parle ouvertement du Père, il n'est plus question que je prie encore le Père pour vous. Maintenant on a dit que c'est selon compréhension nayo. Et je l'ai dit selon ta compréhension. Compréhension des autres c'est que Jésus a se révolté na Père. Ta manière de comprendre les choses, tu es en train de vouloir dire que non, Jésus n'est pas obéissant, il devient rebelle. Comment il peut prendre toutes ces choses du Père, il s'attribue ça lui-même. Parce qu'il vous a parlé maintenant ouvertement. Maintenant, le but est
à mon nom, moi aussi maintenant je prierai le Père. Non, là il ne dit plus que non. Quand vous priez en mon nom, moi aussi je vais encore m'adresser au Père. Non, il n'a pas dit ça. C'est homonique maintenant. Tu as vu? Comme on a problème pour sinon Père on a cousilika. Parce que ça sont remarqué que Jésus le Fils a bloqué tout. Là, à ta manière de comprendre les choses, en tout cas, tu vas amener le Père à être fâché parce que le Père va remarquer que Jésus-Christ s'attribue toute la gloire. Mais le dossier n'arrive pas sur ma table. Parce que tout ça je ne dis pas que j'ai prié le Père. Non, moi je ne vous dis pas que je vais encore prier le Père. Au nom de Jésus-Christ. Vous allez vous arrêter seulement dans un seul nom, Jésus-Christ. Maintenant, Philippiens payé. Ah, Philippiens également. Et le dit comme Jésus-Christ a obéi, Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ah, Philippiens dit que comme Jésus-Christ a obéi, Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Dans les cieux. Que ce soit dans le ciel. Donc ceux qui ont quelqu'un, mais le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms là-bas aussi. Amen. En tout cas, dans le ciel, si tu peux arriver à connaître beaucoup de noms dans le ciel, mais sache-le que le nom qui est le plus élevé dans le ciel, c'est le nom de Jésus-Christ. Maintenant, yo banana kotanga banon oyo kokoye beza dans les cieux. Maintenant, comment Jésus. Yo tangaka. Maintenant, tant aussi, c'est dans une combat Jésus n'a tient Nicolo. Toi, commence maintenant. Toi, commence maintenant à citer les noms qui sont au ciel. Peut-être tu vas parler de Michael. Peut-être tu vas parler de Gabriel. Quand tu vas finir, lui, il va prendre le nom de Jésus. Il est même au-dessus de tous les noms. C'est pour le côté, c'est bien que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu éternel. Amen. Pour vous démontrer que Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu éternel. Quand Michée a prophétisé les Syriens, Michée avait prophétisé sur lui. Dans Michée 5. Dans le livre de Michée, chapitre 5. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Michée 5, verset 1er. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, on est en train de dire que le roi qui devait venir, Azalaka déjà n'a pas éternité. Il existait avant le temps. Portion où même pas sacrificateur, la portion de cette écriture, même les prophètes étaient incapables de lire. Donc les sacrificateurs. Les sacrificateurs étaient incapables de lire ça. Quand les mages sont arrivés, Hérode s'est mis à poser la question. Il ose à poser la question. Dans Matthieu chapitre 2. Dans le livre de Matthieu chapitre 2. Verset 3e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le roi Hérode ayant appris cela, fit troubler. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître les Christ. En tout cas, ceux-là qui tenaient le rouleau ont posé la question. Donc, le roi Hérode a posé la question à ceux qui tenaient le rouleau. Le roi Hérode s'est mis à poser la question à ceux-là qui tenaient le rouleau. Maintenant, il y a une réponse dans le verset 5 et 6. Écoutez la réponse au verset 5 et 6. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Donc, texte dans Michée 5, verset 1er. Là, ils sont en train de relater les faits qui se trouvent dans Michée 5. Donc, ils sont en train de lire le rouleau. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas les moindres entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël, mon peuple. Bâti était un verset. Verset sur Kelly et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Là, on a... Bakataka
Ils ne sont pas arrivés au bout du verset. Parce qu'ils ne pouvaient pas lire ça auprès de l'autre. Donc, batangi me portion wana ke mutawa soko tamawa me azalaka l'éternité. En lisant la portion de cette écriture, en tout cas, ils ne sont pas arrivés à la fin carrément de l'écriture pour démontrer que la personne dont il est question, il existait avant le temps. Parce que moi, il va comprendre. Ah, il n'y avait pas moyen de comprendre. Une portion. Ah, ils ont tout simplement lu une portion. Que Dieu bénisse. Ah. Jésus-Christ qui sur la terre, il était le Dieu éternel. Ah, Jésus, quand il marchait sur cette terre, en réalité, il était le Dieu éternel. Si tu meurs avec l'enseignement de trois dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tu iras en enfer. Tu ne verras pas le Seigneur. Il faut connaître le seul vrai Dieu, la vie éternelle. Il est question pour toi de connaître le véritable Dieu pour que tu aies la vie éternelle. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et celui qu'on a envoyé, Jésus-Christ. Et c'est lui aussi le seul vrai Dieu. C'est lui en réalité aussi le frère, le seul. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, le Seigneur était dans la fête déjà. Na étape mais d'abord la fin de kimia. Cela veut dire que toute la fête qui se déroulait là-bas, Jean 7. Dans le livre de Jean chapitre 7, le Seigneur était là, mais il devait arriver là d'une manière secrète. Quoi qu'il était. Maintenant, comme 4e jour. Arrivé au 4e jour. La Bible des gars, il se présenta au temple. Là l'écriture rend témoignage que Jésus se présenta. C'est qu'il veut parler. Là, c'est qu'il est question qu'il parle. Parce que le 4e, c'est Judas. Avec du 4e, il est question de Judas. C'est David. C'est David. Que Dieu bénisse. Amen. C'est qu'Azoya comme un guerrier. Là, il s'agit de dire qu'il vient comme un guerrier. Pour vaincre les péchés. Pour vaincre le péché. Que Dieu bénisse. Amen. Le 4e a télémis. Le 4e s'est levé. Voilà dans Jean 7 toujours. Là, nous sommes toujours dans Jean chapitre 7. Là, total, c'est lui-même le Père maintenant qui parle. Là, nous démontrons qu'il est question du Père qui doit parler dans lui-même. Jacob est en train maintenant d'interpréter le deuxième songe. Là, Jacob, le père de Joseph, commence maintenant à interpréter le deuxième songe de Joseph qui parlait de choses célestes. Voilà. Tant que c'est une chose terrestre à l'obité. C'est très secrètement en enfant d'Inaï. Dans le premier songe qui était lié aux choses terrestres, le père s'est tué, il n'a rien dit. Il y avait seulement que ses frères qui parlaient. Il y avait que les frères de Joseph qui s'agitaient. Les frères de Joseph là, comme aussi des prophètes. Ces frères là aussi sont vus comme des prophètes. Que Dieu bénisse. Amen. Comme un temps, la loi, les psaumes et le prophète. Comme un temps où la loi, les puissants et les prophètes devaient régner. Mais quand le Seigneur va se mettre au milieu de la fête. Maintenant, quand le Seigneur se lève au milieu de la fête. C'est le temps où Jacob lui-même dit en vérité, je vous l'ai dit. Là maintenant, c'est le temps où Jacob lui a dit en vérité, je vous le dis. Jacob, Yénazalaki, l'homme qu'on parlait dans Proverbe 20, qui devait puiser les eaux, comme les desserts. L'homme dont on est en train de parler, dans Proverbe chapitre 20, il est question de Jacob. C'est lui l'homme sage qui devait puiser les eaux profondes. Pourquoi? Parce que le soleil est Makamai. Pourquoi nous disons cela? Parce que c'est le soleil qui prend l'eau de la terre, qui l'amène au ciel. C'est Abraham. Maintenant, ces eaux-là qui montent au ciel, en réalité, c'est tout le programme que Dieu a placé en Abraham. Amen. Le programme Jacob a qui maintenant à son pied a 12 fils. Maintenant tout ce programme-là, Jacob, il prend ça. Il va maintenant s'aimer ça dans ses 12 fils. Maintenant, quand 12 fils, quand il a répandu tout ce programme dans ses 12 fils, c'est toujours les bénédictions que le Seigneur va donner à Abraham. C'est toujours la même bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, qui était en train de marcher jusqu'au fils de Jacob. Voilà. Donc c'est que comme il a 12 là veut dire 12 heures. Quand cette bénédiction
Parce que Jacob et le soleil, ils ont marché pendant 12 heures. Jacob, c'est le soleil qui devait marcher pendant 12 heures. Toute la journée. Toute la journée. Ça, la trajectoire. C'est comme ça qu'il est béni ici. Ruben, Siméon, Lévi, bénir Awa, bénir Gad, tout ça, bénir Béjita. En bénissant ces 12 fils, c'est le soleil qui était en train de marcher pour marquer les 12 heures. Que Dieu bénisse. Amen. Et c'est pourquoi le véritable soleil qui est Christ a pris aussi 12 apôtres. Voilà pourquoi le véritable soleil qui est Christ lui-même, en venant dans ce monde, il devait aussi marcher avec 12 apôtres. Jésus-Christ avait plusieurs disciples. Ah, Jésus, en tout cas, il avait plusieurs disciples. Mais dans ces disciples, il a choisi 12 disciples, il a 12 apôtres. Mais parmi tous les disciples qu'il avait, il a encore choisi 12, c'est ceux-là qu'il appelait plus tard ses apôtres. Que Dieu bénisse. Amen. Pour montrer toujours la marche du soleil. Ah, là, c'est pour montrer que le soleil est en train de marcher. Maintenant, voyez na Juda. Et quand il vient dans Juda, a déclaré la parole royale. ah, La royauté. là, il a prononcé la parole royale. Parce que notre thème, ce sont les grâces de David. Et n'oubliez pas que le thème que nous sommes en train d'aborder, il est question de grâce de David. Ah, nous sommes en train de respecter l'ordre chronologique des faits. Et total verset 8e. Nous sommes en train de regarder maintenant le verset 8. Tiens le verset 12e, il y a Genèse 49. Ah, Genèse 49. Juda dit recevoir les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Donc le jeune lion, c'est tout un roi. Ah, parler du jeune lion, c'est tout un roi. Tu deviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Comme un lion. Qui le fera lever? Cela veut dire que Ah, cela veut dire que lui, quand il prend possession d'un terrain, personne ne peut être capable de lui enlever ce terrain. C'est pourquoi nous disons quand le Seigneur a vu ici, Satan vous a été poitiers en enfer, que non enfer, jamais. En tout cas, si le Seigneur possède ta vie, l'ennemi ne peut pas te déposséder dans les mains de Jésus-Christ. Voilà, c'est impossible. Il est le jeune lion. C'est impossible parce que c'est un jeune lion. Il est la lionne aussi quand il a couché dans la terre à Jean Olivera. Ah, c'est aussi une lion. Quand il a mis ses petits au monde, personne ne peut l'amener à quitter ce terrain-là. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Écoutez comment on est en train d'expliquer les choses. La royauté. Là, on est en train de nous démontrer que la royauté, les bâtons, le bâton, jamais cela ne peut jamais quitter Juda. Ah, jusqu'au temps marqué où Shiloh vient. Le conducteur Messie. Il attache à la ville son âme. Et au milieu de ces les petits de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement. Et dans le sang des raisins son manteau. Voilà. Donc c'est que Juda fait quelque chose. Ah, quand Juda fait quelque chose, vigne, il prend la vigne, attaché à la vigne. Ah, il prend l'âne, il attache à la vigne. Et puis à besoin meilleur cep, et ça toujours vigne. Besoin. Le meilleur cep, c'est toujours la vie. Il va prendre le meilleur cep. C'est toujours parler de la vie. Les petits de son ânesse. Ah, il va prendre aussi les petits de ses ânesses. Ces prophéties, les avons le Bélani.
Ah, cette prophétie, en réalité, parlait de quoi? Place où on est au point virgule aujourd'hui. Ah, pour aujourd'hui, à cet endroit-là, nous allons mettre un point virgule, nous en parlerons plus tard. Mais d'abord que c'est dans Juda que le Seigneur a checké royauté. Nous allons sillonner et nous allons démontrer que c'est en Juda réellement que Dieu avait placé la royauté. Et toujours remarquer qu'il y a la vigne. Et nous voyons que là, il y a la vigne. Vigne, il faut pas qu'il s'en âne la vigne. Mais on doit attacher l'âne à cette vigne. Donc, vigne, c'est sa meilleure cèpe. Il faut attaquer. Cette vigne. Petit anès. Ah, cette vigne. On a toujours la vigne. Meilleure vigne. Voilà. On devait attacher le petit anès à cette vigne-là. C'est la meilleure vigne. C'est pourquoi les Sakabatu Nyos. Voilà pourquoi je dis souvent aux hommes. Ceux qui nous emballent le bien sali au bolam. Ah, si Dieu t'a fait du bien. Et ça qu'a pu si ma serviteur a bien. Ah, c'est qu'il t'a donné des bons serviteurs. Et ça dès qu'à cabelé au quartier Mobimba. C'est comme si. C'est comme si le Seigneur t'a donné tout un quartier, il devient à toi. Et ces habitants de ce quartier-là deviennent comme des locataires à toi. Donc on te donne tout un pays, les États-Unis. Même le président Trump, il devient comme ton locataire. Et c'est à toi qui dois payer de l'argent. Il devient tes locataires. Dieu t'a fait du bien. Cela ne veut pas dire que le bien que le Seigneur a bossé c'est appelé ça des bons prédicateurs. Le bien que Dieu peut te faire dans ta vie, c'est le fait qu'il te donne des bons ministres. Parce que quand il y a le pardon du péché dans l'enseignement. Oui, il faut visiter. Le véritable enseignement, quand il est dispensé à ton égard, là-dedans, il y a le pardon du péché. Et vous savez que comme en communion avec Dieu éternel. Cela va t'amener à être en parfaite communion avec Dieu. C'est ça, Dieu a fait du bien. Ah, c'est ça le fait qu'on peut dire Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ah. Il faut que tu saches ceci. La vigne dont on est en train de parler ici. C'est qui, c'est quoi? Ah, il s'agit de qui? Il s'agit de quoi? Et il faut que le Seigneur d'abord a comparé aussi un peuple à une vigne. Oh, le Seigneur dans sa manière de parler, il compare aussi un peuple à la vigne. Et c'est comme on t'a dit Isaïe 5. Voilà pourquoi tu peux remarquer ça dans le livre d'Isaïe chapitre 5. On parle de cantique à vigne. Ah, on est en train de parler de cantique de la vigne. On a verset 7e. Au verset 7e. Il y a Isaïe 5. Donc le livre d'Isaïe chapitre 5. Dans le Bible, la vigne de l'Éternel, c'est Israël. Là, on compare la vigne de l'Éternel à un peuple appelé Israël. Soyez maintenant dans Exode 4. Maintenant, si tu accèdes au livre d'Exode chapitre 4, verset 22e. À partir du verset 22. Babeli Israël n'y a un fils. Oh, là maintenant, tout Israël, Dieu l'appelle seulement un fils, mon premier-né. Mon premier-né. Or, Dieu c'est le véritable Abraham. Ah, nous comprenons que Dieu c'est le véritable Abraham. Ata Abraham a bota Ismaël. Même si Abraham a donné naissance à Ismaël, il a fait aussi des enfants avec ces femmes qu'on appelle ses concubines. Mais la Genèse 22. Mais dans le livre de Genèse 22, verset 1er. À partir du verset 1er, le Seigneur lui dit Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Là, le Seigneur lui demande un fils. Mais il est précis, il dit Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Donc Abraham avec un seul fils. Ah, donc cela veut dire qu'Abraham n'avait qu'un seul fils. Donc Dieu voyait la promesse. Ah, donc Dieu, là, il regarda la promesse. Bon, permettre na lo bailo ko. Pour la vérité. Ah, permettez-moi que ces choses vraiment. Ceux qui batuni na mabele ça a combien d'habitants? Si on vous pose la question sur la terre, il y a combien d'habitants? Ceux qui battent 3 milliards cela peut arriver peut-être à 3 milliards ou plus, je ne sais pas. Hein? 7 milliards. Ah, nous sommes 7 milliards à peu près sur la terre. Mais si vous demandez Dieu, Dieu ne connaît pas les choses de cette manière. Sur la terre, quand Dieu regarde, il voit des hommes, mais il voit aussi des animaux. Bazali.
Ces choses existent. Donc, Moutou vraiment, au moment où hélicoptère, mais Niama. Comme tu vois quelqu'un qui possède vraiment une richesse, il a des avions, il a un hélicoptère, mais quand tu le regardes comme ça, c'est toute une bête. Parce que, il y a une Bible, il y a un Corinthien, un homme animal. Il a besoin de son besoin de la Bible. C'est ce que l'Écriture atteste dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. L'homme animal ne peut jamais comprendre les choses de Dieu. Donc, on a comprendre celui-là qui ne comprend jamais les choses de Dieu, c'est un animal. Alors maintenant la loi est la vérité, c'est un animal. Voilà pourquoi on va le parler. Aux églises, on est chéri d'ailleurs, assemblée dans la terre. Chéri, on a Niama. Maintenant, yo, Moutou. Mais pour ça, comment? Voilà, mais ni mo bande alias. Niama mo kwa yako visiter yo. Et puis sûr que na kobala yo, Niama. Oh, la loi. Tu trouves ça normal? La loi est en train de dire qu'une personne ne doit pas s'accoupler avec une bête. Voilà. Comment toi qui pries, tu admets qu'une bête vient te visiter et te demander en mariage et tu acceptes une personne qui ne prie pas avec toi, mais toi tu acceptes qu'il te demande en mariage? Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant pour retrouver la suite de ce message.